Emmanuel Navon, qu'est-ce que les Israéliens vont retenir de Meir Dagan? Est-ce que c'est l'espion, le chef de guerre, ou plutôt celui qui s'est opposé à la politique de Binyamin Netanyahou, notamment sur l'Iran? Je crois tout à la fois. C'est d'abord, comme l'a dit votre reportage, un héros de l'histoire d'Israël, un homme qui a mené les plus grands combats du pays, qui a été identifié toujours à la défense du pays. En tant que chef du Mossad, il a complètement réformé ses institutions et a beaucoup amélioré sa capacité à agir et son efficacité. Et puis, il était également engagé, comme vous l'avez dit, effectivement, politiquement. Je vous rappelle que Meir Dagan, c'est vrai, on le rappelle aujourd'hui, s'est opposé à Netanyahou, mais en l'année 2000, il s'est joint au Likoud et il était très proche de Ariel Sharon. Et ensuite, lorsque effectivement Netanyahou a été réélu, il est devenu très critique de la politique de Netanyahou. Il a pourtant été son conseiller en matière de politique Il a été son conseiller et il était en désaccord avec lui sur de nombreux dossiers. Alors évidemment, le dossier iranien, Meir Dagan, on ne peut pas savoir tout ce qu'il a fait, bien entendu, puisque c'est secret, mais il a mené effectivement le combat contre l'armement nucléaire iranien, mais effectivement, il a critiqué la façon dont Netanyahou a affronté l'administration américaine, l'administration Obama, l'hésitation sur le dossier iranien, alors que Meir Dagan, n'oubliez pas, c'est lui qui a mené l'attaque, enfin qui a convaincu le Premier ministre de l'époque, Ehud Olmert, pour détruire la centrale nucléaire syrienne en 2007. Et comme on l'a vu dans votre reportage, l'un de ses derniers discours, un an avant de mourir, c'était effectivement avant les précédentes élections d'Israël qui ont lieu il y a un an exactement, dans laquelle il y avait vraiment un plaidoyer contre le leadership, ou plus exactement le manque de leadership de Netanyahou. S'il avait continué son combat politique, s'il était resté en vie, est-ce qu'il aurait pu peut-être devenir une alternative au pouvoir de Binyamin Netanyahou? Je pense que c'était son aspiration. Il avait une aspiration effectivement de mettre fin tout simplement au régime de Netanyahou, qui aujourd'hui, je vous rappelle que cette semaine est arrivé à 10 ans, si l'on prend en compte son premier mandat. Vous parlez de régime, hein. C'est fort. Oui, enfin, parce que je ne peux pas employer le terme de leadership, pas seulement parce que c'est un terme anglais, mais je pense qu'il est inapproprié dans son cas. Et je pense que Meir Dagan voulait véritablement créer une alternative, parce qu'il s'est créé dans le public israélien, bien entendu, et Netanyahou fait partie de ce narratif, qu'il n'y a pas d'alternative. Et c'est ce que voulait dire Meir Dagan. Il y a toujours une alternative, et ce qu'il voulait dire également, c'est que être souverain, c'est prendre la responsabilité de son destin, et c'est prendre des décisions. C'est ça le leadership. Et on peut être pour ou contre la politique de Sharon, mais l'une des raisons pour laquelle Meir Dagan était proche de Sharon, c'est que Sharon savait prendre des décisions, même quand elles étaient impopulaires. Et c'est ça le leadership. Vous l'avez rappelé, hein, le mandat